Dieu. Maintenant, est-ce que ne peut être établi dans ton Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes un peu plus bénis du Seigneur. Nous sommes là sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Frère, tout ce que nous faisons, Jésus est le sang. Si Jésus n'est pas le sang, nous le faisons en vain. Si l'amour de Dieu n'est pas le sang, ce que nous faisons, nous le faisons en vain. Et notre vie, beaucoup de gens veulent réussir dans la vie. C'est bien. Au-delà de réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. Il faut réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est-à-dire que tu as vaincu les ennemis de ta vie qui cherchent à détruire ta vie pour toujours. Ces ennemis-là veulent que tu rates l'éternité. Ça, ce sont les ennemis de ta vie. Ils peuvent te donner l'argent. Écoute, hein, fais bien la différence. Il y a des gens, et pas voir les féticheurs, les sorciers. Il faut avoir quoi? L'argent. Ils veulent réussir à l'école. Ils veulent avoir une promotion pour faire fils. Ou bien il veut marier telle fille, la fille ne veut pas, il va aller voir les féticheurs. Allez. N'est-ce pas? Le féticheur va faire son travail. La personne peut avoir effectivement l'argent. Peut avoir la promotion. Peut avoir le mariage. Et quand les hommes regardent, la personne a réussi dans l'art. Mais une chose est claire. Quand tu vas voir ces gens-là, ils te donnent l'argent, peut-être même tu as sacrifié quelqu'un, tu veux monter au service, tu as fait des sacrifices, tu as eu ça, tu as eu finance. Mais qu'est-ce qu'ils tiennent? Ta vie. Tiens ta vie. Ils t'ont donné ce qui n'a pas de la valeur. Ils ont pris ce qui a la valeur. C'est ta vie qui a la valeur. Ce n'est pas l'argent qui a la valeur. C'est ta vie qui a la valeur. Écoute bien. Hein. Vous voyez Abraham. Quand ils ont attrapé Lot, les rois sont allés, ils ont attrapé le roi de Sodome, ils ont vaincu, ils ont attrapé les Lot là, ils sont partis avec leurs biens. Quand Abraham est parti de combattre, il a vaincu. Abraham a ramené tous les esclaves. Il a ramené tous les biens. Le roi a dit quoi? Abraham, prends tous les biens. Et laisse-moi le peuple. Pourquoi? Parce que le roi sait que c'est le peuple qui produit la richesse. C'est les gens qui produisent la richesse. Ce qui est important, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu peux donc réussir dans ta vie. Réussir dans ta vie, ça veut dire quoi? Financièrement, tu as eu l'argent. Matériellement, tu as eu l'argent. Mais dans ta vie, il y a la haine. Il y a la colère. Il y a la rancœur. Il y a la méchanceté. Le caractère de Jésus n'est pas en toi. Mais tu as réussi dans ta vie. Quand les hommes regardent, on dit qu'il a réussi dans sa vie. Mais tu n'as pas réussi ta vie. Parce que ta vie, Dieu n'est pas dedans. Son caractère n'est pas en toi. Sa nature n'est pas en toi. Et si tu meurs, tu perds ta vie.
Si tu meurs, tu vas laisser tout ce que tu as gagné dans ta vie. L'argent, l'or, le mariage, les enfants, le travail. Tu vas laisser ces choses. Et tu vas partir avec ta vie. Si tu as raté ta vie, si Jésus n'est pas dans ta vie, son amour n'est pas là, sa sainteté n'est pas là, sa pureté n'est pas là, l'humilité n'est pas là, alors tu as raté ta vie. Tu ne vas pas voir Dieu. Regardez. Il y avait deux personnes dans la Bible. Jésus a parlé de deux personnes. Lazare, qui était pauvre. Un riche, qui était riche. Écoutez, ce n'est pas de l'histoire. Si vous prenez cette parole avec je, vous ne pouvez pas aller devant. Jésus nous dit que le riche mangeait tout ce qu'il voulait. Il menait une vie joyeuse. Il s'habillait les plus beaux habits. Et Lazare était pauvre. Il ne gagnait pas à manger. Il venait à côté de ces riches-là. La nourriture qui tombe là. Ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Il vient pour prendre sa manger. Même ça, c'est les chiens du riche là. Les chiens là. Lazare avait des plaies. Il vient lécher même les plaies. Un jour, Lazare est mort. Jésus dit que les anges sont venus prendre Lazare et l'ont emmené au paradis. Dans le sein d'Abraham. Le riche a continué à vivre sa vie sans se soucier de Dieu. Il a réussi à avoir des grandes maisons, des jolies maisons. Et je sais que beaucoup, ce sont ces choses-là qu'ils cherchent sur la terre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les avoir, on ne doit pas les chercher. Mais si nous les avons, nous n'avons pas la vie de Dieu. Le riche avait toutes ces choses. Un jour, avec tout son argent, avec tous les médecins qui peuvent le soigner, un jour, il est quand même mort. Et ce jour-là, on ne dit pas que c'est les anges qui sont venus le chercher. Peut-être ce sont les démons. Il s'est retrouvé aussi dans le séjour des morts. Et là-bas, il était dans du feu. Ça brûlait. Il souffrait. Il hurlait. C'est des vers de terre qui sortaient de lui. Il avait soif. Lui qui a laissé les Fanta et les Coca, les jus, dans sa vie terrestre, là-bas, même une goutte d'eau, il n'y en a pas. Son âme gémit. Il brûle dans le feu. Et il se souvient qu'il a 5 frères. 5 non? Qui sont sur la terre, qui font comme lui il a fait, et qui sont en danger. Mais il ne sait pas comment il va leur envoyer le message pour les dire: attention, j'ai raté. Attention, je souffre ici. Changer de vie. Il ne sait pas comment envoyer le message. Il y a des gens, frère, écoute-moi. Tu t'es levé. Que toi tu suis. Que tes arrière grands-parents. Que c'est une question de religion. Qu'ils ont suivi le diable. Toi aussi tu vas suivre le diable. Tu vas les suivre là-bas. Et tu dis que ce sont les esprits de tes ancêtres là qui t'intéressent. Que toi tu adores ça, tu suis ça. Alors que ces gens-là, s'ils ont terminé sans Jésus là, là où ils sont, c'est des rouilles, c'est des wailles. Ils veulent amener un message, envoyer un message pour dire à leurs descendants
On a été trompé. Et on vous a trompé. Changez. Ils veulent le faire. Et le riche maintenant, il se lève là-bas, dans le feu, il voit au loin Lazare, qui est dans la paix, qui est dans le bonheur, qui est un homme normal, qui vit. Il dit, mais c'est Lazare. Il voit Abraham. Il dit, Père Abraham, je te supplie, dis à Lazare de mettre son doigt dans une goutte d'eau. Ça veut dire quoi? Lazare avait de l'eau à... Lazare était tranquille. Son âme était dans l'heureux. De mettre son doigt pour lui apporter juste une goutte. Il n'a pas demandé un verre. Il a demandé une goutte. Abraham dit, entre nous, il y a un grand trou. Vous ne pouvez pas venir chez nous. Nous aussi, on ne peut pas venir chez nous. Il dit, si c'est comme ça, dis à Lazare, il ne peut pas toucher la terre. Informez mes frères. Il ne peut pas venir. Lui-même, il ne peut pas aller. Il dit, Abraham, envoie Lazare. Abraham dit quoi? Non, 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 non. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Qu'ils aient. Aujourd'hui, c'est quoi? Ils ont quoi? Ils ont la parole de... Et ils ont les serviteurs de... Qu'ils écoutent. Le message qu'on est en train de vous donner là. Que vous l'écoutez. Que nous l'écoutions. Nous ne voulons pas aller là-bas. Là où le riche est tombé. Écoutons le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Le riche il a réussi dans sa vie. Il a réussi à avoir l'argent. Il a réussi à avoir la nourriture. Il a réussi dans les habits. Il a réussi dans les affaires. Mais il n'a pas réussi sa vie. Lazare, il n'a pas réussi dans sa vie financièrement. C'est pas vrai? Matériellement. Il n'avait pas ces choses. Mais il a réussi sa vie parce que dans son cœur, il y a la crainte de Dieu. Il pouvait être un voleur. Ou bien, il pouvait être un voleur. Mais non, il y a la crainte de Dieu. Donc, sa vie était une réussite. Quand Dieu est en toi, quand le caractère de Jésus est en toi, ta vie est une réussite. Dans ce sens que l'amour de Dieu en toi, sainteté de Dieu, l'humilité, la douceur, le pardon est en toi. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Tu le ressembles. Tu as réussi. Si ta vie ressemble à Christ, tu as réussi. Et comme Lazare a réussi, quand il est mort, la pauvreté reste où? Sur la terre. L'argent reste où? Sur la terre. Les femmes restent où? Les hommes restent où? Sur la terre. Les maisons restent où? Sur la terre. Le travail reste où? Sur la terre. Tu parles avec quoi? Ta vie. Et si ta vie est de Dieu, donc Lazare a laissé sa pauvreté et il est parti rejoindre son Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir l'argent. Non, ça c'est pas mon message. Tu peux avoir une bonne relation avec Dieu, mais ne pas avoir l'argent. Mais il faut rester fidèle à Dieu. Chercher la face de Dieu. Et Dieu te bénit aussi financièrement. Afin de servir qui? Le Seigneur.
Quand nous avons l'argent, c'est pour le Seigneur. Si nous n'avons pas aussi, nous devons patienter. Et Dieu va faire grâce. Amen. Et Jésus l'a dit clairement. Un homme qui a dit à son âme, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, beaucoup de nourriture pour manger pendant des années. Repose-toi. Vois. Dors. Et Dieu lui a dit quoi? Tu es insensé. Cette nuit-là, ta vie, ta vie là, je vais demander. Alors, les biens, la nourriture que tu as pour 10 ans, qui va manger? Tu n'as pas pensé à ça? Qui va manger? Et il dit que c'est comme ça. Celui qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Avec quoi tu vas racheter ton âme? Tu es riche pour Dieu. Si sa sainteté est en toi, écoute bien, si son amour est en toi, si sa joie est en toi, si sa paix est en toi, tu es riche pour Dieu. Si ces choses ne sont pas en toi, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu peux être riche temporairement avec les finances, les biens de ce monde, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Donc, Lazare était dans la paix. Le riche, avec sa richesse, il aurait dû avoir une bonne relation avec Dieu et avoir le caractère de Dieu en lui. C'est ça. Ah oui? L'homme. Quand l'homme apprécie ce qui est bien pour lui, comment il le fait? Il regarde uniquement dans la perspective du monde et du temps présent. Le problème vient de là. Quand l'homme regarde, il dit, ce qui est bien pour moi, il dit, ce qui est bien pour moi, il regarde dans la perspective de ce monde. C'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Dans la perspective seulement de ce. Quand Dieu regarde ce qui est bien pour toi, Dieu regarde dans la perspective de l'éternité. Est-ce que vous voyez les deux là? Toi, tu regardes seulement juste dans ce monde, qu'est-ce qui est bien pour moi? Alors que Dieu sait que ta vie ne finit pas ici. Même si tu meurs, tu vas continuer à vivre. Donc quand Dieu veut te faire du bien, donc quand Dieu regarde ce qui est bien pour toi, quand Dieu te dit de choisir que c'est ça qui est bien pour toi, ce n'est pas seulement pour ta vie mondaine sur terre, mais c'est pour ton éternité. C'est pour ton éternité. À cause de ça, toi tu peux regarder, tu dis que c'est bien. Dieu regarde, il dit que c'est pas bien. Tu peux insister. Oh Seigneur, c'est ça que je voulais. Il n'y a que ça que je veux. Il faut me donner ça. C'est ça ou rien. Dieu ne va pas agir. La Bible dit, Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à l'éternel. Et la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Il n'y a pas de chagrin. Dieu ne va jamais donner. Jamais, jamais donner quelque chose à quelqu'un pour lui créer du chagrin. Dieu ne va pas donner quelque chose pour te détruire. C'est le diable qui fait ça.
Dieu ne fait pas ça. Donc quand tu lui dis Seigneur, donne-moi, donne-moi, Dieu regarde, il me demande quelque chose pour le détruire. Je ne peux pas lui donner pour le détruire. Si tu dis Dieu, fais-moi du bien, Dieu va te donner quelque chose qui va te bénir. Au-delà de la vie physique ici, en éternité. Et souvent, les gens ne sont pas d'accord avec Dieu. Ils disent non, 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 non. Comme ils ne voient pas, loin, ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Parce qu'eux regardent seulement ce qui est ici. Prenons le cas du roi, c'est Ézéchias. Dieu dit, tu vas mourir. Il faut donner tes ordres. Je vais te prendre. Il a pleuré. Il a pleuré. Dieu l'a ajouté 15 ans. Et il a pris ces 15 ans-là pour maintenant désobéir à Dieu. Bon. S'il avait accepté partir, là au moins on est sûr qu'il est dans le bon coin. C'est pas ça? Elle a pleuré. Seigneur, encore du couscous à manger sur la terre. Il y a les femmes qui sont là, mes femmes, mes enfants. Tout, il a pleuré. Il a eu miséricorde. Je t'ajoute 15 ans. Et tu as pris ces 15 ans-là pour désobéir à Dieu. Tu seras où maintenant? Tu seras où? Tu vas partir laisser tes richesses. L'or, femme, enfant. Tu vas partir. Tu seras où? Tu as pensé à ça? Dieu voit la fin de la chose avant son commencement. Réussir sa vie, c'est avoir le caractère de Dieu. L'amour. La sainteté, c'est le caractère de Dieu. La douceur, l'humilité, le pardon. Voici, c'est le caractère de... Ça n'a rien à voir avec les étages, des millions, des milliards. Tu peux avoir des millions, des milliards, des voitures. Et le caractère du diable est en toi. Oui, quel est le caractère du diable? Hein, quoi? Le caractère du diable, c'est quoi? La haine, le mensonge, le vol, le commérage, la méchanceté, les critiques. C'est le caractère du diable. Si tu as ça en toi, tu as le diable en toi. Tu as le diable en toi. Ouais. Tout à l'heure, on disait que marcher avec Dieu, il y a une discipline et il y a des interdits. Dieu ne s'assoit pas avec le moqueur. Pourquoi tu vas t'asseoir avec le moqueur? Pourquoi tu vas aller t'associer avec quelqu'un que Dieu a rejeté? Tu ne peux pas t'associer. Pourquoi? Les hommes jouent avec l'éternité, jouent. En fait, ils savent que s'ils savent là qu'ils ne peuvent rien faire, ils savent qu'ils n'ont aucune puissance. Quand ils meurent, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils savent qu'ils sont sans force, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Ce qu'il peut faire là, c'est étant sur la terre, vivre avec Jésus, haïr le monde, marcher dans la sainteté. La Bible dit quoi? Homme de douleur. Jésus, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pour nos fautes. On l'a considéré comme puni. Mais c'est pour nous nos fautes. C'est nos iniquités. Mais il a accepté. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Les hommes ne sont pas prêts à souffrir pour suivre Jésus. Ils ne sont pas prêts à mourir en eux-mêmes pour suivre Jésus, pour avoir la vie. Ils ne sont pas prêts.
C'est dommage. C'est dommage de laisser la vie éternelle s'échapper comme ça. S'échapper. Malgré que Jésus a souffert, il tient entre sa main la grâce, la vie. Il est la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et Jésus, il n'habite pas avec le diable. Jamais. Ils ne font pas cour commune. Ils ne sont pas colocataires. C'est pas chambre, c'est pas maison, c'est pas deux chambres salon. Ou le diable est dans l'autre chambre, Jésus est dans l'autre chambre. Non, c'est son palais. Il est le roi de ton cœur. Il ne faut pas que le diable trouve sa nature dedans. Il ne faut pas qu'il y ait un désir du diable dedans. Et tu dois chercher. Dieu se cherche. Il se cherche, hein? Il se cherche. Tu vois comme ça. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Et d'ici, on le cherche, il se laisse trouver par Jésus. Par Jésus, nous le trouvons. En Jésus. Amen. Qu'est-ce qui montre notre appartenance à Dieu? Qu'est-ce qui montre qu'on y appartient? Le caractère. C'est le caractère. C'est pas chasser les démons. Hein? Non, non, c'est pas chasser les démons. Judas a chassé les démons. Ou bien il n'a pas chassé les démons. Judas a multiplié, le pain a été multiplié dans les mains de Judas. Judas a guéri les malades. Mais écoutez, Jésus dit. Jésus dit, c'est moi je vous ai choisi. Vous les 12. Mais il y a un qui est un démon. C'est pas ça? Jésus a dit à un qui est un démon. C'est Judas. Même ce démon-là, qui est Judas-là, a chassé des démons. Ce démon qui est Judas-là, il a guéri les malades avec le nom de Jésus. Et il était dans la joie. Il n'était pas moins démon. Dieu dit c'est un démon. C'est un démon. Donc tu peux bien chasser les démons. Ça ne veut rien dire si le caractère de Jésus n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai. Mourir en soi. Mourir en soi. Amen. Amen. Le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur est bon pour moi. Excellence. Ça t'appartient. Maintenant, de décider. J'ai aimé la décision de notre fille ce matin. C'est une décision. Tout part d'une décision. Rappelez-vous du fils prodigue. C'est parti d'une décision. Je vois ma misère. Je vois la situation. Je comprends. Et je décide. Il rentre en lui-même. Je repars vers mon Père. Je pars vers Jésus. Je m'approche de Dieu. Seigneur, je ne suis même pas digne. Traite-moi comme un serviteur. Mais son père dit, tu n'es pas un serviteur. Il est dans la joie. Il organise une grande fête. Dieu nous attend. Les bras ouverts, Dieu nous attend. Fais attention. Pour réussir ta vie. Il ne faut pas juste réussir dans la vie. Je souhaite que tu réussisses dans ta vie. Mais encore plus que tu réussisses ta vie. Oui, je souhaite ça. Si tu as des milliards, gloire à Dieu. Tu as des maisons, gloire à Dieu. Parce que c'est pour le Seigneur. Amen. Au-delà de ça, réussir ta vie. L'amour, sainteté, humilité,
Il faut réussir ta vie. Il faut réussir ta vie. Éloigne-toi des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde qui font la guerre à ton âme. Éloigne-toi de ces choses. Éloigne-toi de ces choses. Ces choses-là vont te détruire. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Donnez-les nos voix.